Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot tsar. On va donc en fait non pas terminer aujourd'hui la série tsar, mais c'est en fait pratiquement terminé. On va donc en fait approfondir encore ce mot-là pour bien en fait ici comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre au travers de ce mot-là et surtout de la situation en fait dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps prophétiques et l'Éternel Dieu nous fait la grâce de vivre des temps difficiles. Il nous a choisis pour cela, afin de nous former, de nous façonner, que nous puissions être ses témoins dans les temps difficiles qui viennent. Voilà pourquoi il faut se fortifier, en fait, ici, et écouter l'Esprit Saint à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Pardon, Père très saint, pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes et nos erreurs. Étant ta main bienfaisante, tu es l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui nous a rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, que nous puissions te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ouvre nos yeux, ouvre les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions mieux comprendre ce que toi, tu veux que nous fassions à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Amen. Allons donc dans Lamentation chapitre 1, verset 5. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a affligé. À cause de la multitude de ses transgressions, ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Donc là, dans ce verset, on a deux fois le mot oppresseur. Oui, bien sûr, le mot tsar. Comme à l'habitude, on va revoir la définition du mot tsar, en fait, ici, mais plus rapidement, en fait, aujourd'hui, car je n'ai pas changé, en fait, ici, le commentaire par rapport à la fois dernière. Je vais simplement faire quelques commentaires oraux, en fait, ici, et on va parcourir, en fait, ici, en fait, ici, commentaire que vous aurez par écrit, en fin de compte, dans la newsletter. Oui, bien sûr. Donc, le mot tsar, en fait, ici, tsaderesh, en fait, ici, ok, avec un patard, en fait, en dessous. Tsaderesh, en fait, ici, toujours avec un patard, mais un dagesh au milieu, c'est-à-dire, en fait, un point dans la première lettre, ou alors un kamatz, en fait, ici, et ici, un kamatz et un dagesh, en fait, ici. Tout ça, ça se prononce tsar. A priori, selon la tradition juive, le sens, en fait, ne change pas, en fait, ici, selon, en fait, ces différentes variantes. Mais c'est bien de vérifier. C'est pour ça que, de toute façon, comme nous parcourons tous les versets, afin de bien en comprendre toute la dimension, en fait, ici, la dimension hébraïque de ce mot, afin de bien le comprendre, en fait, ici, c'est donc très important. Le mot tsar existe 105 fois dans 102 versets. On va donc tous les parcourir. C'est a priori en fait un adjectif. Ok. 06 862, Genèse 14 20, c'est là où il se trouve en premier. Le mot, comme on le voit dans les dictionnaires, est traduit par ennemi, c'est pas très approprié, pas très judicieux. Détresse aussi, c'est pas terrible non plus. Adversaire, c'est pas terrible. Oppresseur, c'est certainement le meilleur en fait mot en français qui correspond en fait à ce mot. Ok. Donc là, il n'est traduit que 8 fois dans la seconde. Voilà pourquoi il faut revoir les versets et il y a beaucoup de versets en fait à revoir. Effectivement. Ce n'est pas les seuls mots, hein. Il faut tout vérifier effectivement. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Angoisse 2 fois, c'est pas terrible. Et persécuteur, non.
En fait, le mot tsar, tsaderesh, en fait, ici, nous parle de tout ce qui met à l'étroit, resserre, met dans la détresse et l'angoisse. Là, c'est déjà plus clair. Okay. Donc la racine ancienne, tsaderesh, exprime l'idée d'une vive étreinte. Donc ça, c'est important de retenir. L'idée d'une vive étreinte, d'une oppression, voilà, d'une pression ou d'une oppression, d'une compression en fait extrême. Donc on voit en fait ici l'idée du mot tsar. Chaque fois que je vois tsaderesh, il faut que je pense en fin de compte à ça. Voilà comment en fin de compte l'esprit de Dieu en fait ici construit en fait les mots. Donc là nous sommes dans l'étymologie. L'étymologie c'est l'étude en fait des mots. Comment en fait le Saint-Esprit assemble telle lettre puis telle autre lettre pour donner une signification, une racine. Ok. La racine composée, en fait, ici on parle de racine composée parce qu'il y a 3 lettres. Tzadé, Shuruk, en fait, ici, Resh, comme on le voit ici, ça exprime l'idée de toute compression par l'effet d'un mouvement extérieur qui pousse, qui serre les parties élémentaires, les unes sur les autres, ok, vers un point commun. On en déduit effectivement un rocher. C'est quelque chose de compact, en fait, ici, où les cellules, en fait, ici, de la matière sont rassemblées, serrées, en fait, entre elles. C'est donc un rocher. Donc, Tsur, en hébreu, ça voudra dire, en fait, rocher, tout simplement. Quand on parle du rocher d'Israël, Tsur Israël, c'est bien ce mot-là qui est utilisé. On préférera donc traduire le mot tsar principalement par oppresseur dès qu'on le pourra, oui bien sûr, plutôt que par ennemi, adversaire. Donc on va dégager ces traductions qui sont perturbantes. Perturbantes pourquoi? Parce qu'il y a d'autres mots en fait en hébreu pour dire ennemi, en fait ici adversaire ou en fait ici persécuteur, etc. Donc on va garder l'idée de l'oppression ou de la pression. Dans certains versets, on pourra garder l'idée d'étroitesse, en fait, ici, parce que la pression, en fait, oblige à l'étroitesse pour parler de la réduction de l'espace de liberté. On verra donc quelques exemples. Donc, nous voyons tsar, en fait, ici, et nous le comprenons très bien. On va le traduire par oppresseur. Mais j'en profite déjà pour faire un aparté, en fait, ici, avec, en fait, ici, les canicules que nous vivons et, en fait, ici, les incendies que nous vivons. Ce sont des moyens de pression ou d'oppression qui sont là, mais ce n'est pas, en fait, physiquement, en fait, ici, un oppresseur, on est d'accord, mais c'est l'Éternel lui-même qui, en fin de compte, réduit l'espace, en fait, ici, dans lequel nous sommes, ou notre cadre de vie, effectivement. Donc, ce n'est pas uniquement qu'un phénomène climatique, en fait, dû en fait, au désordre et à la pollution, non. C'est les conséquences, toujours, des péchés, des transgressions, des iniquités, qui visent, en fait, ici, l'Europe, mais plus spécialement, en fait, la France, oui, bien sûr. Donc cette notion d'incendie qui en fait s'accroît, l'augmentation de la température, tout cela vise en fait à montrer et à démontrer que la France en fait ici se retrouve en fait ici dans un contexte plus rétréci, moins favorable, etc. Tout cela, c'est les conséquences des péchés, des transgressions, des iniquités. Très important de retenir ces 3 choses. Péché, transgression et iniquité, oui bien sûr. Donc on les a vus, en fin de compte, on a déjà fait les vidéos en fait là-dessus. En fait, la notion de péché, c'est rata. Pécha, en fin de compte, c'est la transgression. Et avon, c'est l'iniquité. Donc ces mots-là doivent être recadrés, effectivement, dans les Écritures, dans nos traductions françaises, pour que, justement, nous puissions mieux comprendre et mieux appréhender l'action de l'Éternel notre Dieu, en fin de compte, sur la terre. C'est donc très important, car si on ne comprend pas ou si on ne sent pas effectivement que Dieu est en train de faire quelque chose, eh bien, en fait, on ne fera rien. Et si on ne fait rien, eh bien, on va dans le mur, oh oui, bien sûr. Donc, c'est exactement, en fin de compte, ce qui se passe, oh oui, bien sûr, où la plupart des gens, effectivement,
ne se posent même pas la question. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été instruits, parce que les prêtres et les pasteurs n'ont pas enseigné, en fait, ici, la vérité comme ils auraient dû l'enseigner. Donc aujourd'hui, le peuple en 2026, le peuple de la France ou des Français, est un peuple en fait très ignorant des vérités bibliques, malheureusement. Mais tout cela, en fait, ici, est la conséquence, bien sûr, de chacun des Français, des générations, oui, mais aussi aujourd'hui, justement, de tous les responsables qui, en fait, n'enseignent pas les Écritures comme ils devraient l'enseigner. Voilà pourquoi la situation, en fin de compte, est très, très, très grave. Ok. De cette racine tsar, on l'a vu plusieurs fois, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, de cette racine tsar, tsadé, resh, l'Esprit Saint formera le verbe hébreu, le mot hébreu tsara, en fait ici, que nous avons étudié en fin de compte dans le détail. On a vu tous les versets, en fait ici, et ce mot-là, pour bien le comprendre, on ne peut pas le traduire par un seul mot en fait en français, tellement il est riche. Donc on va prendre une expression. Donc des fois, à un mot hébreu correspond à un mot français, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en fait, ici, dans certains cas, on sera obligé, avec un mot hébreu, d'avoir en face en français une expression, 2 ou 3 mots. Ok. On évitera d'en mettre plus, mais ça peut arriver qu'on ait besoin de plus. En fait, ici, on l'a vu notamment avec l'iniquité, avec le mot avon. Avon, on le traduit par iniquité. Un mot hébreu, un mot français, mais le terme avla, en fait, ici, qui est une déclinaison du mot iniquité, eh bien, on voit qu'on ne peut pas le traduire par un mot ou plusieurs mots. Donc, on a toute une série, en fin de compte, de mots, toute une expression comme iniquité, pleine d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps, en fait, ici. C'est exactement ce que le mot hébreu, en fin de compte, veut dire. Bien sûr, dans nos traductions françaises, c'est jamais, jamais traduit. Donc, on a fait la démonstration, en fin de compte, déjà, on a fait les vidéos sur ces mots-là, donc je ne reviens pas dessus, mais c'est donc extrêmement important pour bien comprendre la situation et comment l'Éternel Dieu, en fait, ici, juge. Dans la Torah, les prophètes et les psaumes, l'Éternel Dieu, en fait, ici, parle de jugement, oui, bien sûr. Et il, en fait, ici, donne, en fait, l'ordre à tous les croyants, tous ceux qui sont rachetés par le sang de Christ, il leur donne l'ordre de marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Oui, on a fait les vidéos là-dessus, je ne reviens pas dessus. C'est donc très important. La détresse oppressante qui amène l'angoisse, en fait ici, elle vient progressivement, oui bien sûr. En fait ici, elle ne vient pas d'un seul coup. Okay. Donc vous avez des dégradations en fait aussi, avec en fait ici la violence dans les villes, les jeunes dans les lycées, en fait ici les incendies, en fait ici les inondations. Tout cela en fait contribue à mettre en place un certain nombre de détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, qui en fait ne sont là en fait au départ que pour interpeller en fait ici les croyants et les non-croyants en fait ici sur l'existence d'un Dieu en fait ici qui est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, qui en fait ici ne veut pas la mort en fin de compte du descendant d'Adam ou même du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il se tourne vers lui, se repente en fait ici et apprenne à marcher comme lui en fait le veut, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc oui, bien sûr. Ok. De cette racine, en fin de compte, tsar, donc on a vu le mot tsara, en fait, ici, et on a vu le verbe, non, on n'a pas vu, pardon, le verbe, ok, mais il y a un verbe aussi, tsarar. Donc là, ça se termine par un et, en fait, ici, et ici, ça se termine par un resh. En fait, c'est la dernière lettre qui est doublée. Tsarar, c'est un verbe, 58 fois dans 56 versets. Donc si effectivement le mot, en fait, ici, nous parle de détresse oppressante qui amène l'angoisse,
Sarah, par évidence, en fait, ici, nous avons là le verbe, en fait, ici. Donc, le verbe, eh bien, il a bien évidemment, au niveau logique, en fait, ici, une ressemblance avec ce mot-là, évidemment. Ici, on a le nom, ça veut dire une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et le verbe, en fait, ici, eh bien, en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, ici, c'est toujours mal traduit dans nos traductions françaises, mais en réalité, en fait, ici, ça a une relation avec, en fait, ici, Sarah, évidemment. Donc, Sarah, c'est un verbe qui voudra dire très vraisemblablement, on pourra le vérifier, oui, bien sûr, comme c'est un verbe, ça veut dire être dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse, tout simplement. Et oui, donc c'est simple, c'est logique en fin de compte, et c'est extrêmement puissant en fait ici. Mais c'est tellement clair, tellement évident que en fin de compte, les hommes et les femmes n'ont pas voulu reconnaître en fait ici que l'Éternel Dieu voulait communiquer avec l'homme pour en fait lui transmettre des informations très précises et très claires sur la notion du bien et la notion du mal. Oui, bien sûr. Ok. Donc, Sarah, c'est le verbe. On l'étudiera dans le détail si besoin est, en fait, ici. OK. Donc, le verbe Sarah, il est très mal traduit, car les traducteurs n'ont jamais, en fait, ici, cherché le sens hébraïque du mot et n'en saisissaient absolument pas le sens véritable. Enfin, de cette même racine tsar, eh bien, nous avons vu, en fin de compte, le mot tsarfat, en fait, ici, que vous voyez là. Tsarfat, donc c'est Tzadé, Resh, P, Tav. OK? Bien. Tsarfat, ça désigne la France, oui, dans les Écritures. On le sait depuis le Moyen-Âge avec Rachid, c'est-à-dire des années 1100, en fait, ici, 1100. Un rabbin français qui vivait, en fait, à Troyes. Tsarfat, ça désigne, enfin, plus exactement, le creuset où l'on forme les bijoux ou les idées. C'est donc très important. J'insiste à chaque fois parce que effectivement, en fait ici, il faut bien comprendre que le rôle de la France et des Français, quand je dis France et Français, c'est également en fin de compte tous ceux qui sont de langue française ou qui ont fait partie entre guillemets des colonies françaises. Si l'Éternel Dieu a donné en fait à la France de dominer en fait ici sur d'autres pays, c'était pour leur faire du bien, oui, et leur communiquer la culture, leur communiquer tout un certain nombre de choses, de bienfaits, mais aussi en fait ici le message en fin de compte d'être français. En fait ici, c'est-à-dire d'être français selon la Bible, selon les Écritures, c'est-à-dire d'être un modèle spirituel devant en fait les autres nations, oui bien sûr. Malheureusement, la France, en fait ici, au travers de ses colonies, comme beaucoup d'autres pays, eh bien, ont exploité en fait ici cette puissance que l'Éternel Dieu a donnée à la France de dominer, effectivement, et effectivement, en fin de compte, a été en fait a fait, comment dire, a exploité en fait ici la traite négrière, etc. En fait ici, tout cela, ce sont des abominations, oui bien sûr. C'est des abominations qui, en fin de compte, ok, se sont faits, en fait, ici, et qui, malheureusement, en fait, ici, ont pesé sur la France, et la France, en fin de compte, elle sera jugée, elle est jugée pour toutes ces choses, oui, bien sûr, car ce n'était absolument pas la volonté de Dieu que la France devienne une puissance négrière, certainement pas. Okay. Le but de la France et des Français, c'était d'être en fait ici un creuset où l'on forme les bijoux et les idées, oui bien sûr. Donc vous voyez que la France, elle a manqué en fin de compte à ses devoirs, et donc il y a des jugements qui sont en attente, oui bien sûr, et qui vont tomber sur la France et sur les Français, oui bien sûr, okay. Inévitablement. Pour bien comprendre le rôle de la France et des Français de Sarfat, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, on peut constater tout d'abord que la traduction et les commentaires de Rachid au XIe siècle étaient écrits en langue française,
alors que la Bible officielle imposée par Rome, c'est la Vulgate qui, elle, est écrite en latin. La Bible n'est donc pas accessible au peuple. Seules certaines autorités dans les pays occidentaux avaient le droit d'avoir une copie écrite dans la main, selon ce que Rome autorisait et selon que le roi, en fait, de l'époque, en fait, ici, selon ses disponibilités vis-à-vis de Rome. Oui, bien sûr. Donc, c'était une exploitation, effectivement, en fait, ici, de puissance. Oui, bien sûr. Et non pas le but, en fin de compte, de Rome, vous le voyez bien et on le comprend très très bien, n'était absolument pas de diffuser la parole de Dieu comme il convenait, oui, bien sûr. Le but de l'Éternel, le Dieu d'Israël, en suscitant Rachi au Moyen Âge, était de donner la première traduction en français des Écritures. Sarfat, c'est-à-dire la France et les Français, avaient la possibilité d'être un peuple instruit, en fait, ici, plus instruit, en fait, que d'autres pays. Oui, bien sûr, parce que la France et les Français devaient montrer l'exemple, évidemment. C'est pour ça que la France a toujours eu une notoriété au niveau international. C'est parce que l'Éternel Dieu lui donne une certaine puissance, mais pas dans le but, en fin de compte, d'exercer, en fait, ici, un pouvoir qui ne soit pas, en fin de compte, conforme à celui que Dieu, en fait, attendait. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi la France est condamnée et aujourd'hui elle hérite d'un président qui est un président laïque, en fait, qui est un insensé, qui prend position, en fin de compte, justement, contre l'Éternel Dieu, contre Israël et contre Dieu. Et évidemment, tout cela amène des condamnations sur la France et sur les Français. Ok. Donc c'était là un cadeau, le fait que la France et les Français puissent avoir une traduction française de l'hébreu par l'intermédiaire de Rachi, le rabbin en fin de compte qui vivait à Troyes, était vraiment un cadeau pour échapper au contrôle et à la domination des catholiques de Rome. Cette domination, elle est confirmée, oui bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on avance comme cela. En 1550 même, on voit en fin de compte les cardinaux, ils écrivent en fait au pape qui vient d'être élu et ils disent il faut maintenir le pape dans l'ignorance pour mieux le contrôler, mieux l'exploiter. Ce document, il est à votre disposition si vous le voulez. Vous m'envoyez un mail ou un message et je vous l'envoie gratuitement, oui bien sûr, ou vous pouvez le consulter à la BNF, la Banque nationale de France. Bien évidemment, tous les responsables chrétiens savaient qu'il existait une version française à l'époque, depuis le Moyen-Âge, et des commentaires, en fait, ici. Okay. Commentaires que nous avons là, en fait, évidemment, au travers de ces livres, en fait, ici. Okay. Ça, c'est le livre sur les proverbes, c'est les commentaires de Rachi. Non seulement on a la traduction, en fait, ici, texte en hébreu, texte français, et les commentaires, en fait, en-dessous, qui nous permettent d'avoir une traduction de base qui était déjà extrêmement intéressante. Oui, bien sûr. Donc, ces livres, en fait, sont disponibles. Et ils étaient disponibles pour tout le monde, oui, bien sûr. C'était tellement intéressant comme base de travail que, en fin de compte, tous les juifs du monde entier, dans leur cursus, en fin de compte, d'éducation, sont tous enseignés sur Rachi, ok, et évidemment, en fait, ici, comme base. C'est donc très important. Et c'est effectivement ce qui aurait dû être fait, ce qu'on aurait dû faire dans l'éducation, plutôt, en fait, ici, que de suivre les enseignements de Rome, oui, bien sûr, ce qui n'a pas été le cas. En fait, l'antisémitisme et la haine des Juifs firent que l'Église, et les croyants ne voulurent pas reconnaître là la main de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui voulait faire découvrir sa parole à la France et aux Français. Okay. Donc je passe sur tout ça, vous l'avez vu la fois dernière aussi. Ok. Donc la dégradation, en fin de compte, elle vient à différents niveaux. On a parlé de la canicule, on a parlé des violences urbaines, on a parlé en fait du trafic de drogue, on n'en a pas parlé, mais en fin de compte, c'est toujours pareil. C'est toujours en fin de compte des choses qui éclatent à droite, qui éclatent à gauche, et qui vont en fait faire que la détresse oppressante qui amène l'angoisse
va s'accumuler, va s'aggraver, etc. L'affaire Liana a mis en évidence aussi les défaillances d'un système judiciaire, en fait, ici de Tsarfat. Oui, bien sûr. OK. En réalité, dans les Écritures, on voit bien, en fait, il est bien écrit, la référence, c'est toujours la Torah. Torah, tra, emet. Ta Torah est la vérité. Ça, il faut le garder. Psaume 119, verset 142, Torah, tra, emet. Okay? Ça veut dire, ta Torah est la vérité. Si la Torah est la vérité, alors on l'écoute et on la met en pratique, tout simplement. Et on ne remet jamais en question, en fin de compte, la Torah. C'est extrêmement important et fondamental. Yeshua, est-ce qu'il remet en question la Torah? Non, au contraire. Il a la Torah dans le cœur, en fait, ici, et en fait, il l'exprime avec grâce et vérité. C'est pour ça que lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, eh bien, par la puissance de l'Esprit de Dieu, la Torah peut prendre corps dans, en fait, ici, nos cœurs, en fait, ici, notre être, afin de nous former, de nous façonner avec grâce et vérité à la lumière de Yeshua, afin d'être un avec le Père et un avec le Fils. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué, en fait, à comprendre là-dedans? Yeshua n'a-t-il pas dit dans Jean 17, Père très saint, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Comment on peut être un avec le Père et le Fils si je n'ai pas également la Torah dans le cœur, évidemment. Donc ici, dans Psaume 119, il est également dit, en fait ici, que tous les jugements de l'Éternel sont vérité, ils sont tous justes. Psaume 19, verset 9. Voilà pourquoi tous les systèmes judiciaires, qu'ils soient français ou autres, aussi élaborés soient-ils, s'ils ne reposent pas sur les jugements de l'Éternel, forcément et inévitablement, on est dans l'erreur. Ou en grande partie dans l'erreur. Voilà pourquoi le système judiciaire est en train d'être remis en fait en question, oui bien sûr, même des jugements en fait compte aussi, des condamnés qui ont fait de la prison en fait ici. Il y en a un qui est sorti, je ne sais plus son nom en fait ici. Ok, il aurait en fait ici en fait ici, il y aurait des condamnés à de la prison alors que en fait ici il n'est pas coupable, il ne serait pas coupable. En fait ici il avait avoué sous la pression, justement, en fait ici, de policiers qui voulaient lui arracher des aveux. On peut très bien le comprendre, oui, bien sûr. Mais là, ça veut dire que le système judiciaire et le système policier posent problème, oui, bien sûr. Et il posera toujours problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter et qu'il n'y a pas des hommes sincères. Bien sûr qu'il y a des hommes sincères et des cœurs sincères dans le système judiciaire et des cœurs sincères en fait au sein de la police, oui, bien sûr. Et la France reste toujours la France, en fait ici, un pays choisi par Dieu pour montrer l'exemple. Okay. Donc si en fin de compte ça n'a pas eu lieu, eh bien en fin de compte il y a quelque chose d'extraordinaire. Par la grâce de l'Éternel Dieu, peu importe les péchés, les transgressions, les iniquités qui ont pu être accumulées, vous avez bientôt dans le calendrier, évidemment, 4 fêtes qui, en fin de compte, sont essentielles dans les fêtes de fin d'année qui arrivent. Après l'été, vous aurez la fête des trompettes, vous aurez la fête de Kippour, fête des expiations, la fête des tabernacles et la fête de Hanouka. 4 fêtes qui sont essentielles et qui sont à l'occasion, avec le chauffard et les trompettes, d'interpeller et les uns et les autres, afin qu'ils se posent les bonnes questions, justement, afin qu'ils puissent se repentir pendant au moins, en fait, une dizaine de jours, jusqu'à la fête des expiations, fête de Kippour, qui est une fête de l'Éternel, jamais pratiquée par le monde chrétien, tellement ils ont été dans l'erreur, en fait, ici, alors que les disciples de Yeshua ont avalisé cette fête, oui, bien sûr. Et on le comprend très bien, en fait, ici. Bien sûr que tous les chrétiens sans Torah, on va les appeler chrétiens sans Torah, sont dans l'iniquité. Iniquité, ça veut dire qui déforme les Écritures, en fait, ici,
ok, ou qui tord les Écritures. Ok. Donc on peut donner des exemples en fait ici et faire en fait tout un enseignement bien évidemment. Ok. Est-ce que les chrétiens ils ont tordu les Écritures? Oui, bien sûr. En fait, on ne fait pas le Shabbat, on fait le dimanche. On ne fait pas Hanouka, on fait Noël, etc. On ne fait pas les fêtes de l'Éternel et on fait les fêtes, en fait ici, ok, chrétiennes, les fêtes catholiques, en fait ici, celles qui ont été instituées par Rome. Ok. Donc des iniquités, il y en a plein. Chaque fois qu'on déforme les Écritures, qu'on n'écoute pas ce que l'Éternel Dieu dit, on déforme, ok, et dès qu'on déforme, on est dans l'iniquité. Et dès qu'on est dans l'iniquité, cela ouvre la porte au péché, c'est-à-dire à manquer le but, à ne pas faire comme Dieu le veut, et en fait aussi, parfois, à résister, à ne pas vouloir plier le genou, et donc là, on est dans la transgression, tout simplement. C'est quand même relativement simple. Donc vous voyez que tous les chrétiens, en fait ici, d'une manière générale, tous ceux qui ne font pas le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, eh bien, sont dans l'erreur, oui, bien sûr, sont dans l'iniquité, les péchés et les transgressions. Voilà pourquoi il est important à la fête des trompettes de sonner du chauffard et de sonner les trompettes à droite, à gauche, etc., d'avertir tous ceux qui sont autour de nous que l'Éternel Dieu, en fait, ici mettra sur notre route afin de les appeler à la repentance, en fait, ici, qu'ils puissent, en fait, découvrir au travers de Kippou, à la fête des expiations, eh bien, la possibilité que l'iniquité s'en aille. Ressouvenez-vous de l'histoire des deux boucs. Un bouc est pour Azazel, ok. Et qu'est-ce qu'il fait ce bouc-là? Ce bouc-là, il emmène au loin, en fait ici, l'iniquité, en fait ici, que l'on a confessée. C'est-à-dire toutes les erreurs, les péchés, les transgressions que l'on a eues, eh bien l'iniquité peut s'enlever, peut être ôtée, oui, parce que l'Écriture le dit, et la fête de Kippour, c'est un exemple, en fait ici. Tous les Juifs du monde entier savent, en fait, très bien, qu'il faut que le sang coule pour que le péché soit pardonné. Ok. Eh bien, en fin de compte, ils ne comprennent pas, ils vont voir, en fait, le rabbin, et ils lui disent, en fait, ici, mais il faut que le sang coule. Alors, certains rabbins, eh bien, ne savent pas quoi faire, en fait, ici, et, en fait, ici, dans leur ignorance, certains, en fait, ici, vont tuer le poulet, etc., ok, pour que le sang coule, etc., ok. Mais en réalité, ce n'est pas une généralité, on est bien d'accord. Mais tous les juifs savent qu'il faut que le sang coule. Nous qui sommes croyants au travers de Yeshua, nous savons que le sang de Yeshua a coulé une fois pour toutes il y a 2000 ans déjà. Ok, comment cela fait-il? Se fait-il que les chrétiens n'ont pas enseigné en fait les juifs à la fête de Kippour pour leur dire oui, mais nous savons que le sang il a coulé déjà au travers de Christ en fait Yeshua et que le sang qui a coulé en fait ici est valable pour les non-juifs et les juifs en fait ici qui se repentent et là l'iniquité peut s'envoler, s'en aller. Et on peut repartir effectivement en nouveauté de vie, justement jusqu'à la fête des tabernacles. Fête des tabernacles qui en réalité en fait est la fête du rassemblement du peuple de Dieu, en fait ici. Tabernacle ou dans Jean chapitre 1, je crois que c'est verset 12, 12 ou 14, dans nos traductions en fait ici, c'est dit en fait ici, la parole de Dieu a été faite chair, elle a habité parmi nous. Non, c'est pas ce que le texte grec dit. Le texte grec dit elle a tabernaclé au milieu de nous. Ce mot n'existe qu'une seule fois, en fait ici, en grec, en fait ici. Et effectivement, elle a tabernaclé. Elle a habité parmi nous au sens de elle a tabernaclé parmi nous. La fête des tabernacles, c'est la communion avec le Père et le Fils. C'est le rassemblement, en fin de compte, du peuple des croyants juifs et non-juifs, en fait ici, sous la Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua. Qui enseigne cela dans les églises? Qui enseigne les racines hébraïques de la foi?
Ok. Quels sont les pasteurs qui sont avertis, en fait, ici? Il y en a qui sont avertis, mais ils ne veulent pas faire, en fait, ici. Pourquoi? Parce que ça fait trop juif. Non, il n'y a pas à faire trop juif. C'est la parole de Dieu, elle est la vérité. Voilà pourquoi il faut parler. Il ne faut pas faire comme, en fin de compte, les catholiques qui ont, en fait, masqué, en fait, la vérité. Non, il faut dire la vérité. Donc il faut parler de la fête des trompettes, il faut parler de la fête de Kippour, il faut parler de la fête des tabernacles. Et la fête de Hanouka, c'est la fête des lumières. Et oui, quand on est formé, façonné, on devient lumière pour Dieu, effectivement. Et quand on est lumière, eh bien, il y a lieu de se rassembler et de faire la fête des lumières en fin d'année. Oh oui, bien sûr. 9 mois et 10 jours après la fête de la Pâque, exactement le temps de la conception d'un enfant dans le ventre d'une maman. 9 mois et 10 jours. Et là, c'est la fête des Lumières. Et vous comprenez, l'enfant vient en fin de compte à la lumière du monde. Et c'est aussi dans le calendrier, en fait ici, 9 mois et 10 jours après la Pâque, eh bien, c'est effectivement, en fait ici, la lumière, la fête des Lumières. Oui, la conception de l'enfant spirituel est en fait ici faite, il peut venir à la lumière et être lumière pour Dieu. C'est la fête de Hanouka. Fête des Lumières, une fête merveilleuse que les disciples de Yeshua ont célébrée, oui bien sûr, et n'ont pas manqué en fait ici de retenir dans le calendrier en fait ici. Et nous l'avons mentionné dans le calendrier messianique du roi David, oui bien sûr. Donc tout ce que les disciples en fait ont fait, nous l'avons mis pour confirmer en fait les choses, oui bien sûr. Et on fait en fait la fête de Hanouka parce que c'est la fête des Lumières. Et là, on glorifie le Père, en fait, ici, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et la vie, en fait, ici, sa vie, au travers de Christ Yeshua. Et, en fait, à la place, en fait, de Hanouka, on ne célèbre pas Noël, évidemment. Noël, c'est une fête idolâtre. Or, toute la chrétienté, en fait, célèbre Noël. Elle est engluée dans l'idolâtrie, etc., à cause de son iniquité. Voilà pourquoi il ne faut pas manquer la fête de Kippour, en fait, pour que l'iniquité s'en aille et que les uns et les autres ne célèbrent plus la fête idolâtre de Noël. Où l'on dit, en fait, là, abusivement, par une folie, en fait, ici, ok, on dit en fait que Yeshua est né un 25 décembre. Mon frère, ma sœur, je t'ai dit tout à l'heure, en fait ici, dans Jean chapitre 1, verset 12 ou 14, il est dit Yeshua a tabernaclé parmi nous. La parole de Dieu, elle a tabernaclé parmi nous. La fête des tabernacles. C'est un verbe en fait ici, mais ça a un rapport avec la fête des tabernacles. Et effectivement, Yeshua, il n'est pas né à Noël, il est né à la fête des tabernacles. Et nous en avons la preuve. Nous l'avons en fin de compte aussi mentionné en détail dans l'introduction au calendrier messianique du roi David. On a donné toutes les explications et tout est conforme. En fait ici, ça colle bien. Yeshua est né à la fête des tabernacles de l'an -6. Eh oui, tout à fait. Je ne rentre pas dans le détail. Vous pourrez regarder la démonstration. Elle est claire, nette et précise et immuable. Alors, comment se fait-il que les pasteurs, en fait ici, enseignent le mensonge, restent dans leur théologie en fait de remplacement, par confort en fait ici, parce qu'ils n'osent pas en fait ici, dire la vérité. La vérité, elle doit être exprimée d'une manière claire, nette et précise en fait ici. L'Esprit de Dieu fait les choses après. Et voilà pourquoi, en fait ici, en ne disant rien, la France s'enfonce, la France et les Français s'enfoncent en fait ici dans le péché, les transgressions, les iniquités, et les malheurs viennent, en fait ici, les malheurs viennent frapper la France et les Français, en fait ici. Donc, chrétien sans Torah, en fait ici, c'est en fait ici extrêmement grave. On l'a souligné en fait ici,
Ok. Les chrétiens sans Torah, en fait, ici, sont incapables, en fait, de marcher selon un jugement juste, en fait, ici. Et évidemment, regardez, Trump, c'est un exemple. Il soutenait Israël. Il était à 100% pour Israël. Oui, bien sûr, c'est un chrétien évangélique. Et oui. Mais il n'a pas la Torah. Résultat des courses, il a trahi, en fait, ici, Netanyahou. Et il a trahi le peuple iranien aussi. Il a dit sortez, sortez, sortez dans les rues. Nous sommes là. Regardez toute l'armée, en fin de compte, américaine est là aux frontières, etc. Les Iraniens sont sortis, mais Trump n'a pas bougé. Trump n'a pas bougé, en fait, ici, et en fait, il n'est pas intervenu du tout. Des milliers, des dizaines de milliers, en fin de compte, d'Iraniens sont morts dans les rues sous le feu des balles, en fait, ici. C'est criminel, criminel. Vous croyez que l'Éternel Dieu ne juge pas, en fin de compte, Trump parce qu'il est chrétien? Ok? Si, en fait, ici. Encore plus parce qu'il est chrétien. Et il a reçu toute la puissance. Il est le maître, en fait, ici, de la plus grande des nations. Mais est-ce que c'est pour s'enorgueillir ou est-ce que c'est pour servir Dieu? La question, elle est là. Or, en réalité, vous le voyez, avec ce 4 juillet, vous voyez en fin de compte la mégalomanie, en fait ici, dans laquelle Trump, en fait ici, tombe. En fait ici, tout simplement, il est pris par son orgueil, en fait ici. Et oui. Et cela veut dire qu'il va tomber. Oui. Et il va tomber, ça va poser, en fait, bien sûr, beaucoup de problèmes. Mais l'Éternel Dieu est en contrôle. OK? Mais il juge cela, en fait, ici. Oui, bien sûr. Chrétien sans Torah, eh bien, vous le voyez, c'est l'exemple. Trump est un exemple. Dire que tous les chrétiens sans Torah ne sont pas comme lui, on est bien d'accord. Mais en réalité, une chose est sûre, un chrétien sans Torah ne peut pas être dans un jugement juste. C'est impossible. Parce que les jugements sont effectivement, en fait, ici, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Évidemment. L'Antéchrist, en fait, ici, qui est appelé dans le Nouveau Testament, en fait, ici, le Centaura. Okay, le terme grec, c'est anomos, je vous le montre. A en grec, ça veut dire, en fait, ici, 100. Okay, et nomos, ça veut dire Torah, en fait, en grec. Donc, anomos, ça veut dire sans Torah. Okay. Donc, un chrétien sans Torah, c'est un chrétien qui, en fin de compte, fait venir l'Antéchrist, en fait, ici, qui, en fin de compte, en fait, fait que les choses, en fait, ouais, c'est que les choses vont venir de telle manière que l'Antéchrist, en fait, va régner. Donc, tous les chrétiens aujourd'hui, en fait, ici, qui attendent, en fait, la venue de Christ, en fait, ici, mais c'est une abomination, en fait, ici, que d'avoir des pasteurs, des prophètes, des gens qui disent oh, Christ va bientôt revenir, Christ va bientôt venir, il faut l'attendre. Non, quand Christ il va venir, il va séparer les vierges folles des vierges sages. Et les vierges folles, ce sont les vierges, en fait, qui sont sans la Torah, évidemment. Donc le sans Torah, en fait, ici, va régner sur tous les chrétiens sans Torah. Oui, bien sûr. Vous voyez, en fait, ici, la, comment dire, ce qui arrive, en fait, ici. L'Antéchrist vient avant que le Christ ne vienne. Okay, c'est donc très important de bien comprendre cela. Voilà pourquoi les quatre fêtes qui viennent, la fête des trompettes, la fête de Kippour, des expiations, la fête des tabernacles et la fête des lumières sont extrêmement importantes comme fêtes. Voilà pourquoi il faut en parler autour de nous, en fait ici, et témoigner. Oui, bien sûr, car l'Antichrist vient, et l'Antichrist, c'est l'anomos, c'est le Centaura. C'est le Centaura qui va régner sur tous les, en fait ici, chrétiens sans Torah, mais aussi sur tous les laïcs, oui, bien sûr, on est bien d'accord. Mais ce qui nous intéresse là, c'est les chrétiens, en fait ici. Les croyants des nations occidentales, à retenir, les croyants des nations occidentales judéo-chrétiennes n'ont pas voulu de la Torah, alors ils auront un chef qui sera, en fait, ici, sans Torah, okay, à savoir l'Antéchrist qui régnera sur eux, en fait, ici. Donc, c'est donc très important de bien comprendre, en fait, le temps dans lequel nous sommes.
chrétiens avec la Torah. Yeshua est venu pour racheter les âmes de toutes les nations afin d'en faire des chrétiens avec la Torah dans le cœur et non pas des chrétiens sans Torah, en fait, ici. Voilà pourquoi vous voyez comment le monde, en fait, ici se divise. Israël se retrouve tout seul. Mais Israël n'est pas tout seul. Okay. Il y a le rocher, en fait, d'Israël, c'est l'Éternel. L'Éternel est le rocher d'Israël. Et c'est suffisant, en fait, ici. Mais il faut effectivement que Israël se rende compte qu'il y a effectivement Christ qui est déjà venu. Mais il faut qu'il y ait des chrétiens avec la Torah dans le cœur qui puissent être des témoins, en fait, ici. Les chrétiens ne peuvent pas évangéliser, en fait, ici, ok, ne peuvent absolument pas évangéliser les Juifs pour qu'ils viennent sur la montagne catholique ou la montagne protestante ou les montagnes, en fait, ici, évangéliques. C'est impossible, en fait, ici. Un Juif, il a la Torah dans le cœur, normalement, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut en fait, ici, qu'on puisse lui montrer que Christ est la Torah, oui, la Torah pleine de grâce et de vérité. Cette dimension spirituelle, en fait, ici, elle reste à développer. Voilà pourquoi, en fait, ici, l'Éternel Dieu nous appelle, en fait, ici, nous, à l'école de Yeshua, et tous ceux qui écoutent, justement, à avoir la Torah, en fait, dans le cœur, et à être, en fait, des témoins pour Israël, oui, mais aussi pour tous les peuples qui le veulent, en fait, ici. C'est donc extrêmement important ce qui se passe avec les États-Unis, en fait, aussi. Cela veut dire que les États-Unis, en fait, ici, vont être entraînés, en fait, ici, dans des fausses doctrines, etc. Donc, et ça va mal se passer pour les États-Unis dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr. Donc, je passe en fin de compte sur tout ça, en fait, ici. On l'a vu la fois dernière, et vous aurez en fin de compte le commentaire le mail qui accompagnera cette vidéo. Je veux en fin de compte aller dans le texte lui-même maintenant, en fait, ici. Ok. Donc nous sommes dans Lamentation, chapitre 1, et nous sommes au verset 5. Nous l'avons lu tout à l'heure. Mais je vais revenir au verset 4. Je ne vais pas tout lire parce que ce serait trop long. Les voix de Tsion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Et oui. Donc, on parle ici de Tsion. Tsion, je vous en ai parlé, en fin de compte déjà. Je vais vous redonner la définition de Tsion. OK? Tsion, voilà. OK, je vous l'agrandis. C'est extrêmement important. Tsion, ça s'écrit comme ça. Tzadé. OK? Un yod, OK? Un vavolam et un nun. OK? Tsion, ça se prononce. Ça existe 154 fois dans 154 versets. Numéro Strong 06726. La première fois où il apparaît, c'est 2 Samuel 2,7. C'est traduit par le mot Sion, Sion, tout simplement. Okay? Mais c'est plutôt Sion, en fait, en hébreu. Donc ça voudrait dire, selon les dictionnaires, en fait, ici, lieu desséché. Mon frère, ma sœur. Regarde cette définition. Même les dictionnaires, ils ont été pollués. Pour que tu n'ailles pas voir et que tu ne comprennes pas ce que veut dire ce mot-là, dans les dictionnaires, je dis bien dans les dictionnaires, eh bien, quand tu consultes, en fait, ici, Tsion, en fait, on te dit, en fait, ici, c'est quoi? C'est un lieu desséché. Absolument pas. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Donc, on voit ici, en fait, ici, qu'on a déformé, en fait, ici, même les dictionnaires, en fait, ici. La racine composée, en fait, ici, okay, c'est yon, en fait, ici, déjà au départ. Donc, yod, okay, vav olam, en fait, ici, et un o. Cette racine, en fait, ici, yon, exprime, en fait, ici, l'être qui passe, l'être passant de la puissance à l'acte, en fait, ici. Okay? C'est l'être manifesté. Lorsque l'on donne son cœur et sa vie à Yeshua. Okay? C'est extrêmement important. On reçoit de la part de l'Éternel, par son esprit, une puissance d'être, en fait, ici. Cette puissance d'être, elle a, en fait, ici, la vocation, en fait, ici, de nous transformer à l'image de ce que le Père veut et le Fils veut.
afin que nous puissions être un avec le Père et le Fils. Sans le sacrifice de Yeshua, rien ne se passe. Avec le sacrifice de Yeshua, cette puissance d'être, en fait, ici, elle est là, en fait, ici. OK? Elle est là et elle peut se manifester. Mais elle va se manifester seulement sur la montagne de Sion, mais non pas sur la montagne catholique. Donc pas dans une théologie de remplacement, non. Pas dans la théologie protestante, ni dans la théologie évangélique, ni n'importe quelle théologie évangélique ou n'importe quelle autre théologie, non. Seulement sur la montagne spirituelle de Dieu, la montagne de Sion. Là, à cette puissance d'être qui est en toi, peut en fin de compte se développer étape par étape. C'est une progression, comme l'enfant en fin de compte qui en fait est conçu dans le ventre de la maman pendant 9 mois et demi. Et bien de la même manière, l'Esprit de Dieu nous forme et nous façonne étape par étape, semaine après semaine, mois après mois, année après année, afin que nous puissions passer de la puissance d'être à l'acte, au fait d'exister, d'être en fait ici manifesté, d'être un être manifesté comme l'Éternel Dieu le veut. Ok? C'est donc très important. Il faut comprendre ça, cette dimension. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. En fait, ici, quelque part, de la part des Écritures, l'Éternel Dieu, en fait, ici, eh bien, en fait, Torah Traemet, sa Torah est la vérité. Quand tu comprends ça, et tu comprends ce que l'Éternel Dieu veut faire au travers de son esprit, au travers de chacun de nous, mais tu dis oui, tu demandes pardon, pardon, en fin de compte, à Dieu d'avoir été de l'iniquité, d'avoir cru à telle doctrine ou telle autre doctrine, et tu vas, en fait, ici, à la fête des trompettes, tu vas à la fête des expiations, demander pardon, en fait, à Dieu, en fait, ici, te repentir d'avoir été entraîné dans des fausses doctrines, en fait, des faux enseignements, et là, effectivement, l'iniquité s'en va à la fête des expiations, telle que le Seigneur Dieu l'a prévu, au travers du sang de l'agneau, en fait, ici. Et oui, bien sûr. Donc il faut comprendre toutes les fêtes de l'Éternel dans leur dimension messianique et prophétique. Cette racine, en fait, ici, exprime la faculté génératrice de la nature, la force plastique dans un sens restreint, une colombe, symbole de la chaleur fécondante. Placée au début de la lettre Tsadé, c'est-à-dire la première lettre, en fait, ici, ok. Quand elle est placée en fait au début, en fin de compte, d'un mot en hébreu, ça indique le mouvement qui porte vers le terme, la racine composée dont il est le signe. Cela veut dire que la racine composée ici, qui parle de la puissance d'être, avec en fait ici le tsadé en fait devant, montre d'une manière certaine que si tu es sur la montagne de Sion, automatiquement, en fait, ici, le Saint-Esprit va te former, va te façonner pour arriver, en fait, ici, à l'accomplissement de cette transformation. C'est pas merveilleux, ça? Mais l'Éternel Dieu a tout prévu, en fait, ici. Mais il faut écouter et il faut mettre en pratique comme lui le veut. Voilà ce que c'est Sion. C'est donc très important. C'est pas un lieu desséché, hein? Non, ça n'a rien à voir. Donc les voix de Sion sont dans le deuil. Et oui, donc regardez la France et les Français. Depuis le Moyen Âge, sont appelés à servir l'Éternel. Ok? Depuis la révélation de Rachid. Regardez comment la France et les Français se sont comportés pendant des années, des siècles, en fait, ici. Comment ils se sont comportés. On ne pratique même plus, en fait, les fêtes. Regardez, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. On ne fait pas les fêtes de l'Éternel. En dehors de quelques messianiques à droite, à gauche, etc., on ne fait pas, en fait, les fêtes de l'Éternel. Donc, on n'en comprend pas la dimension, en fait, messianique et prophétique. Chacune des fêtes a une dimension messianique et une dimension prophétique. Nous avons fait, en fin de compte, des brochures là-dessus et des enseignements vidéo. Les voix de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ces portes sont désertes, les sacrificateurs gémissent, donc les pasteurs, hein, les sacrificateurs, c'est les pasteurs, les prêtres, ils gémissent, ces vierges sont affligées.
C'est-à-dire les croyants, en fait, ici, sont affligés, en fait, ici, parce qu'ils meurent, en fait, à droite et à gauche, faute d'enseignement. Les vierges sont folles, en fait, ici, elles ne sont pas sages, et elle est remplie d'amertume. Ces oppresseurs triomphent, ces ennemis, en fait, ici, ok, sont en paix, car l'Éternel l'a affligé. Oui, il l'a affligé. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas et on ne met pas en pratique. À cause de quoi? On te le dit ici. À cause de ses transgressions. Ok, j'arrive. Ici, le mot, en fin de compte, ok, c'est en fait traduit dans la seconde par péché. C'est une abomination que de traduire par péché. Ok? C'est le mot pécha. Pécha, on ne l'a pas étudié en fait dans le détail. C'est un mot qui existe 93 fois dans 90 versets. C'est un P, en fait ici, un shin et un aïn. Ok? Ça, ce mot-là, ça se prononce pécha. Pécha, c'est pas un péché. C'est pas en fin de compte, ok, n'importe quoi d'autre. Non. C'est une transgression. C'est une rébellion. C'est en fin de compte avoir entendu, en fait ici, ce que l'Éternel Dieu dit, mais on ne veut pas faire. On ne veut pas faire. La volonté, en fin de compte, est là pour nous empêcher, en fin de compte, ici, de faire ce que Dieu veut. Ça, c'est une transgression. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu est responsable parce qu'il n'a pas obéi, il n'a pas voulu obéir. Il sait qu'il doit faire Shabbat, mais il ne fait pas Shabbat à cause, en fin de compte, de ses brebis, à cause de ceci, à cause de cela, parce que ça fait trop gîte, parce que ceci, parce que là. Il écoute, en fait, les mauvais esprits de Bélial, alors que Dieu a dit de faire. Donc, c'est la multitude des transgressions, en fait, ici, okay, qui fait que on chute, oui, évidemment, en fait, ici. Donc, c'est le mot pécha. Très important ce mot. Pécha, en fait, ici, doit toujours être traduit par transgression. C'est malheureusement pas le cas. Mais vous avez tous les versets dans le Milon Katsar, le dictionnaire abrégé que nous avons édité. Vous pouvez retrouver tous les 90 versets où se trouve ce mot-là et vous pouvez corriger dans vos propres Bibles, effectivement, en fait, ici, ce mot-là. Oui. C'est un mot basique, c'est un mot essentiel, en fait, ici, de base, qu'il faut changer, qu'il faut corriger, en fait, ici. À défaut d'avoir, en fait, une traduction correcte, eh bien, il faut corriger. La multitude de ces transgressions. Ces enfants ont marché captifs, captifs devant l'oppresseur. Donc, l'Éternel Dieu met là, en fait, ici, un oppresseur. Non pas un ennemi, mais un oppresseur. Dans le but, en fait, ici, que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions. S'il est possible. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses princes, on peut dire que la France et les Français a perdu presque toute sa gloire. Ces princes sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient dépourvus de pouvoir devant celui qui les chasse. Ces princes, eh bien, c'est tous ceux qui sont leurs chefs, oui, bien sûr. Eh bien, vous voyez aussi, en fait, ici, Macron, en fait, ici, par exemple. Eh bien, en fin de compte, il fuit, il est dépourvu de pouvoir. Il est dépourvu de pouvoir. Le pouvoir, en fait, ici, c'est en fait ici le mot keren. Je vous l'ai montré déjà. Et c'est très bien, en fait, ici qu'on le retrouve. Le mot keren, en fait, ici, je m'y arrête encore un instant. Kof, Resh, Nun. 76 fois dans 69 versets. Le premier sens du mot keren, c'est corne, une corne. Mais au sens spirituel du terme, c'est pas une corne. Alors, en fait, les traducteurs le traduisent des fois par force, en fait, ici. Mais c'est pas bon, parce qu'il y a d'autres mots pour dire force, en fait, aussi, en fait, ici. Donc, les traducteurs ne comprenaient rien du tout, en fin de compte, à ce mot-là. Il faut toujours revenir à la racine hébraïque, keren, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on ne l'a pas étudié dans le détail, en fait, ici. On va pas le faire aujourd'hui, parce que on n'a pas le temps, et c'est pas l'objet, en fin de compte, ici, de l'enseignement, en fait, aujourd'hui. Mais keren, en fait, ici, on va plutôt le traduire par pouvoir, en fait, ici. Dépourvu de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ici, eh bien, on ne parle pas de force, mais on parle de pouvoir, de puissance, en fait, ici, mais plutôt de pouvoir. C'est pas mal, en fait, ici.
de traduire par pouvoir. On verra quand on étudiera tous les mots, en fait, ici tous les versets, comment en fin de compte il faudrait le traduire. Donc on ne peut pas changer la traduction d'un mot si on ne regarde pas tous les versets. Voilà pourquoi ce que nous faisons systématiquement, c'est que nous vérifions tous les versets pour valider effectivement, en fait ici, en fait qu'un mot veut plutôt dire ceci que plutôt cela, évidemment. Donc ici, c'est un travail long, mais c'est un travail très précieux. Keren ici, ça veut dire pouvoir. Donc il fuit, qui fuit dépourvu de pouvoir, comme un cerf en fait ici. Il a des cordes, il a toujours des cordes, mais il est impuissant en fait ici. Et il fuit en fait ici. Eh bien, c'est exactement pareil. Vous avez vu dans l'affaire avec l'Iran, en fait ici, tous les pays occidentaux, en fait ici, ils ont été sans force, en fait ici. Ils ont perdu leur pouvoir. Tout cela veut dire que les nations, en fait ici, occidentales, judéo-chrétiennes, sont jugées. Elles n'ont pas droit à la partie. Le seul qui avait la capacité de faire quelque chose, c'était Trump. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné, en fait ici, le pouvoir, en fait ici, le pouvoir sur une grande nation, et en fait ici, la plus grande armée, en fait, compte du monde, oui, en fait ici. Donc Trump avait la possibilité, en fait ici, de soutenir Netanyahou et d'aller jusqu'au bout, en fait ici, jusqu'à en fait, la destruction du régime totalitaire, en fait, ici, et terroriste de l'Iran, oui, c'est ce qu'il aurait dû faire. Okay. La voie était indiquée par Netanyahou, il avait tout à fait raison, en fait, ici. Mais Trump, il n'a pas fait, en fait, ici. Il a décidé de ne pas faire et de faire autrement, en fait, ici, et de négocier avec des terroristes. C'est pas ce que dit la Torah, en fait, ici. Mais il a eu le choix, et l'Éternel Dieu lui a donné le choix. C'est pour ça qu'en fin de compte, le jugement, en fait, ici, sur Trump est terrible, va être terrible. Oui, inévitablement, dans les temps qui viennent. Inévitablement. Cela veut dire que les États-Unis vont être mis à part. Oh oui, bien sûr. Et il va se passer des choses très, très, très graves qui, en fin de compte, vont amener le règne mondial, en fait, ici, du sans Torah, puisque le plus grand chef chrétien, en fait, ici, du monde, en fait, ici, s'est comporté d'une manière lamentable devant l'Éternel Dieu. Je dis bien lamentable, en fait, ici. Pourquoi? Parce que tous les jugements sont dans la Torah, et la Torah est la vérité. Mais c'est un chrétien évangélique, il n'a pas été élevé, en fait, ici, dans les enseignements de la Torah. Voilà pourquoi, en fait, ici, il, en fait, ici, ne réussit pas son épreuve. Au jour de sa misère et de son errance, Yerushalayim s'est souvenu de tous les biens qui étaient depuis longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur et des oppresseurs, faut-il que la France et les Français tombent sous la main de l'oppresseur ou des oppresseurs? Oui, bien sûr. L'ont vu et ils ont ri de sa chute. Ça va être la même chose avec l'Europe, mais plus particulièrement la France. Yerushalayim a sévèrement, en fait, aggravé ces états de pécheurs. Le mot pécheur ici, état de pécheur, c'est le mot ret. Ici, le mot ret, très important, on ne l'a pas étudié encore dans le détail. Ret, tet, aïn, tet, aleph, pardon. Ok? Donc ça, c'est le mot, en fait, c'est la racine du mot péché, en fait, ici. C'est pas le mot péché, en fait, ici. Mais c'est mieux de traduire ce mot-là par état de pécheur, comme une prédisposition, en fin de compte, de l'homme, de l'être humain, à être, en fait, un pécheur. Il y a un état de pécheur en lui, inévitable. Voilà pourquoi il faut qu'il soit formé, façonné par les Écritures, afin que cet état de pécheur ne puisse pas prendre en fait le dessus. C'est le mot ret, en fait, ici, 33, dans 33 fois dans 33 versets, qui existe en fait ici. On ne peut pas le traduire par péché. C'est pour ça qu'en fait la plupart des gens confondent en fait ici le mot ret avec rata et d'autres en fait ici, mots qui ont la même racine. Mais les dictionnaires
ne sont pas bons. Il faut retourner à la racine hébraïque pour vraiment comprendre. Donc Yerushalayim a sévèrement aggravé ces états de pécheurs, exactement comme la France, en fait ici, qui ne s'éduque pas, qui ne se forme pas, ou les pasteurs qui ne se forment pas ou s'éduquent pas, eh bien ils sont dans leur état de pécheur, inévitablement ils vont tomber. Trump, c'est pareil, en fait, ici. Okay, il est en fait dans un certain état de pécheur, mais s'il n'est pas élevé, formé par les enseignements de la Torah, en fait, ici, il ne peut pas être dans les jugements justes, forcément, il va tomber. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante. Ça, c'est exactement ce qui va arriver avec la France, mais ce qui va arriver avec les États-Unis aussi. La souillure était dans les pans de sa robe. Elle ne songeait pas à sa fin. C'est pareil pour les États-Unis. Ils ne voient pas la fin. Ils ne pensent en fin de compte qu'à l'Amérique. Okay, l'Amérique en premier, etc. En fait, ici, on est pleinement dans l'orgueil, en fait, ici, qui va faire chuter les États-Unis, oui, bien sûr. La souillure était dans les pans de sa robe, elle ne songeait plus à sa fin, elle est tombée d'une manière étonnante et nulle, en fait, ici. Et nul ne la console. Vois la misère, ô Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire des nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans son assemblée. Voilà pourquoi, en termes d'émigration, eh bien, vous voyez toutes sortes de nations, en fait, rentrer, en fait, ici, dans les pays, en fait, ici, de confession, en fin de compte, chrétienne. Eh bien, en fin de compte, okay, ici, en fait, la religion, en fait, ici, n'est plus, en fait, ici, en premier dans le pays. Et résultat des courses, il y a de la corruption, en fait, ici. Et on fait rentrer l'islam. L'islam, c'est une religion qui nie le Christ, en fait, ici. Voilà, bien sûr. Et ça vient corrompre, en fait, le pays. Oui, bien sûr. Tout son peuple soupire. Ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture, afin de ranimer leur âme. Vois, Éternel, regarde comme je suis avide. Je m'adresse à vous tous qui passez par la voie. Regardez et voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de la fureur de sa colère. L'Éternel, oui, exprime la fureur de sa colère. Oh oui, bien sûr, il a de la retenue, heureusement. Mais tout cela, en fin de compte, arrive, bien sûr. Les fléaux viennent, les malheurs arrivent. D'en haut, il a lancé, en fait, ici, dans mes eaux, un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug, en fait, ici, de ces transgressions. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé mon pouvoir, c'est-à-dire, en fait, ici, ma corne. Je retrouve le mot corne, en fait, ici, que l'on va traduire plutôt par pouvoir. Il a brisé mon pouvoir. La France est en train de perdre son pouvoir. Et oui, en fin de compte, la France, elle perd son pouvoir d'année en année. De plus en plus, en fait, ici, elle est identifiée, entre guillemets, à l'Europe, oui. Elle perd son identité spirituelle, okay? Son identité physique, en fait, devant l'Éternel, mais son identité spirituelle aussi. Elle est diluée, en fin de compte, dans l'Europe de plus en plus. Il a brisé mon pouvoir, mon Adonai m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Mon Adonai a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Mon Adonai a foulé oppressoire la Vierge, fille de Yehuda, la Vierge, fille de France, fille de Tsarfat, en fait ici. Tout simplement, c'est exactement pareil. C'est le même scénario, en fait ici. Judas
était en fin de compte très précieux aux yeux de Dieu. Hier, aujourd'hui, parmi les nations, c'est la France, c'est Tsarfat. Mais Tsarfat est une vierge qui, en fin de compte, n'a pas écouté, qui n'a pas voulu être émondée, qui n'a pas voulu être formée, façonnée. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi elle a un président qui est laïque, elle récupère un président laïque, tout simplement, en fait, ici, c'est le fruit de ses pensées, en fait, ici, et de son histoire. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive, en fin de compte, dans le verset, en fin de compte, 17. Je reprends à partir du verset 16. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolait, qu'on consolerait, qui ranimerait, qui ranimerait mon âme. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Chaque fois que la France se dit laïque, ou qu'un président dit nous sommes une république laïque, ou qu'une autorité, en fin de compte, française dit nous sommes nous sommes laïcs, en fait, ici, eh bien, ils sont en train de dire à l'Éternel, nous n'avons pas besoin de toi, et nous ferons sans toi. Alors l'Éternel Dieu, en fait, ici, s'écarte, il s'éloigne. Il s'éloigne, en fait, ici. Et donc l'âme de la France est en train de mourir, en fait, ici. Oui, tout simplement, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la France ne veut pas de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, ici, tous ceux qui appartiennent à la France et qui veulent revenir à l'Éternel, eh bien, peuvent prier et intercéder, oui, bien sûr, en fait, ici, pour que les uns et les autres puissent revenir à l'Éternel. Sion a étendu les mains et personne ne l'a consolé. Sion a envoyé contre Jacob, l'Éternel a envoyé contre Jacob les oppresseurs qui étaient dans son environnement. Yerushalayim a été un objet d'horreur au milieu d'eux. Okay? Donc la France, il arrivera à la France, en fait ici, ce que l'Éternel Dieu décidera, en fait ici. Mais s'il y a de plus en plus de croyants qui viennent sur les racines hébraïques de la foi, tout cela est quelque chose d'extrêmement positif. Voilà pourquoi tout dépend de ce qui sort de nos bouches, mon frère, ma sœur. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à sa bouche. Écoutez, vous tous, peuple, voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis, ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur âme. L'Éternel regarde comme l'oppresseur qui m'entraîne. Regarde comme l'oppresseur qui m'entraîne dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ok. Comment l'oppresseur, en fait, ici, m'entraîne. Comment, en fait, ici, l'oppresseur. On pourrait plutôt dire comme ça. Comment l'oppresseur m'entraîne. L'Éternel regarde comment l'oppresseur m'entraîne dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Car ici, c'est le verbe tsarar dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh oui. Ok. Donc, on le voit, en fait, ici, très clairement, c'est le verbe tsarar. Tsarar, ça nous parle de détresse oppressante qui amène l'angoisse, mais c'est le verbe. Donc, c'est l'oppresseur qui m'entraîne dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc, la France est, en fin de compte, dans cette situation-là, en fait, ici. Vraiment, regarde comment l'oppresseur m'a entraîné. Mais ici, comme le verbe, en fait, ici, est imparfait, ce serait mieux de dire ici, okay, m'a, en fait, ici, entraîné. Donc, la France est déjà, en fin de compte, dans un mauvais, en fin de compte, ok, un mauvais sentier, évidemment. Regarde, Éternel, comment l'oppresseur m'a entraîné dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est tout à fait bon, en fait, ici. Tsara, en fait, ici, on a le verbe, en fait, ici, tsara. OK. OK. Et en fin de compte, ce verbe est conjugué au parfait ici, au cal parfait. Ça veut dire que c'est une action qui déjà, en fait, est enclenchée. Donc ici, m'a entraîné,
oui, c'est meilleur. Regarde comment l'oppresseur m'a entraîné dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, en fait, ici. OK. Alors ici, on va mettre un point. Elle est sur moi. Okay. Elle est sur moi. Ici, il faut mettre un point. OK. Elle est sur moi. Cette détresse. Et là, en fait, on exprime bien l'idée, en fin de compte, que l'hébreu, en fait, exprime. Elle est sur moi, cette détresse oppressante qui vient, en fin de compte, de l'extérieur. Aujourd'hui, en fin de compte, oui, c'est la canicule. Oui, c'est, en fin de compte, les violences à droite, les violences à gauche. C'est, en fin de compte, la justice qui n'est plus là, etc. Tout cela amène les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse et qui contribuent à mettre la France dans une situation en fait de détresse grave. Mes entrailles bouillonnent, et oui, mes entrailles bouillonnent. Oui, mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai persévéré à être rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages, au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis, en fait, ont appris mon malheur et ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi. Tout le mal, en fait, qu'ils font, okay, avec Dieu, il y a toujours une espérance. Voilà pourquoi les fêtes de l'Éternel qui viennent sont extraordinaires, une opportunité de revenir à l'Éternel. Dieu, oui, bien sûr, s'il y a de la foi, on est bien d'accord, viennent devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. On va ici. OK. On continue. Et on arrive dans Lamentation chapitre 2, verset 4. Mais je vais m'arrêter là quand même parce que ça fait un peu beaucoup, OK, pour aujourd'hui. Donc on va en fait ici reprendre là la prochaine fois. Lamentation 2, verset 4. J'ai trop de choses en fait à dire, donc il faut que je revienne là-dessus. 94. C'est pas grave. OK. 94. On remet au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Merci Seigneur, oui, ta parole est la vérité. Et dans ta main bienfaisante Seigneur, souviens-toi Seigneur, oui, tu as créé Tsarfat Seigneur pour que Tsarfat puisse être un exemple, un modèle. Aimons de nous et fortifie-nous Seigneur à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, que les hommes et les femmes de culture française, peu importe où ils sont de par le monde, Seigneur, puissent s'élever afin de te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. À l'occasion, oui, Seigneur, de ces fêtes de l'Éternel qui viennent, étant ta main bienfaisante par ton esprit, oui, Seigneur, afin que nous puissions témoigner de ta vérité. Nul n'est comme toi dans le ciel. Toi seul, en fait, ici, peux faire les choses. Nous sommes tes serviteurs. Nous voici, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Et tant ta main bienfaisante, renouvelle, fortifie, que par la puissance de ton esprit, oui, Seigneur, cela puisse porter du fruit, le fruit que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt. Amen.